Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous présenter des produits que j'ai reçus de chez Roncam dans le cadre d'un partenariat. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter celui-là. Alors dans cette boîte, il y a la toute dernière caméra HD, la Roncam 3. Et on voit qu'elle peut faire du 1080 60 images secondes avec connexion Wi-Fi. Et donc c'est une caméra qui permet également de faire du FPV. Allez, déballage. Alors on a une notice qui est en anglais, en allemand et en chinois. Donc pour nous les Français, ça sera anglais. Donc j'y reviendrai après. Ah, voici la bête, la caméra. Donc là je l'ai eu en version orange, je ne sais pas si elle existe en version d'autres couleurs. Donc voilà comment elle se présente. De forme cubique. Elle semble de très bonne finition. A titre de comparaison, voici ici une GoPro Hero 3, ici la Roncam 2 et ici la Roncam 3. Bon, on la regardera plus en détail tout à l'heure, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors nous avons des attaches velcro avec du double face. Et puis au niveau de la connectique, ici un câble USB avec USB d'un côté et micro USB de l'autre. Cette prise là va venir ici, tout simplement comme ça. Ça pourrait être relié à un PC. Ça nous permettra de se servir de cette caméra Roncam 3 comme d'une webcam, ou ça nous permettra également de charger des mises à jour dans la caméra. Et puis on a cette autre connectique là, ici la même prise qui va pouvoir rentrer également ici. Sachant que là, on va avoir deux prises cerveau, une pour une alimentation externe, et comme il était dit sur la boîte, entre 5 volts et 17 volts, et ici une autre prise cerveau pour le signal vidéo qui pourra donc sortir de la caméra, et que l'on pourra brancher soit à un écran, un téléviseur, je pense aussi, ou bien sûr à un émetteur vidéo, pour envoyer la vidéo en émission radio. Si on regarde maintenant de plus près la caméra, on voit que ici, on pourra introduire une micro SD card qui n'est pas fournie avec la caméra. Moi, je l'ai déjà mis dedans. J'en avais une en stock. Donc voilà, on l'introduit tout simplement comme ça. J'ai même pas besoin de faire de formatage parce que la micro SD card que j'ai mis ici, elle était dans une GoPro et ça marche très bien du premier coup. On voit qu'ici, on a un bouton central. Ici, donc, c'est la prise micro USB. Ici, on a un bouton qui va nous permettre d'activer le Wi-Fi ou de rentrer dans des menus de réglage. Ici, nous avons un micro et il y a également un autre micro ici. Pour recharger l'accu de la caméra, c'est très simple. On prend ce câble qui est fourni avec la caméra, on branche ce câble ici. Cette prise-là a un PC et ça nous permet de recharger l'accu de la caméra. La mise sous tension de la caméra se fait en appuyant ici de façon prolongée pendant 3 secondes. Une série de 3 bips nous indique que la caméra est sous tension et qu'elle est en mode veille, qu'elle attend nos instructions. Pour l'éteindre, c'est pareil, il suffit d'appuyer sur le bouton central de façon prolongée 3-4 secondes. Une série de 3 bips et la caméra est éteinte. Le bouton central ici peut être cerclé de lumière bleue, verte ou orange. S'il est cerclé de bleu, ça veut dire qu'on est en mode vidéo. S'il est cerclé de vert, ça veut dire qu'on est en mode photo. Et s'il est cerclé de orange, ça veut dire qu'on est en mode réglage. Donc je vous montre. Là, je la rallume. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est cerclée de bleu. Si je appuie maintenant sur le bouton là, ça veut dire que je déclenche la vidéo. Donc là, je suis en mode enregistrement de vidéo. Pour couper la vidéo, c'est pareil. On rappuie une fois et ça coupe la vidéo. Par défaut, quand on allume la caméra, elle se met en mode vidéo, c'est-à-dire en lumière bleue. Si on veut changer pour passer en mode photo ou en mode setup réglage, il faut appuyer de façon prolongée sur le bouton Wi-Fi. Voilà, là maintenant on est en mode photo. Et si je rappuie encore une fois, c'est orange et là je suis en mode réglage. Si je veux revenir en mode vidéo, je rappuie et je suis en mode bleu. Donc bleu veut dire vidéo, vert veut dire photo, orange veut dire réglage. Voilà les principales caractéristiques de la caméra. Elle a un angle de 155 degrés. Elle peut être en résolution 1080p 60 images secondes, ou 1080p 30 images secondes, 720p 120 images secondes,
720p 60 images secondes. Les vidéos sont en format MOV, la résolution des images est en 2 mégapixels. La vidéo peut être en NTSC PAL. On utilise des micro SD cards qui peuvent aller jusqu'à 60 Go max. Elle pèse 66 grammes, voilà, c'est ça que je voulais trouver. Et puis donc elle peut être alimentée de 5 à 17 volts et elle a une batterie de capacité de 960 mAh. Et voilà ses dimensions, 38 mm par 38 mm par à peu près 38 mm. Maintenant je vais vous montrer comment rentrer dans le menu des réglages. Alors pour ça il nous faut un écran, soit un téléphone portable par exemple en connexion Wi-Fi, soit un écran classique LCD en connexion filaire. Moi je vais vous montrer avec cet écran. Voilà, là j'ai déjà récupéré la vidéo. Comme je vous le disais, pour accéder au menu, on vient appuyer ici sur cette touche. Voilà, là c'est orange, donc je suis en mode setup, réglage. En appuyant ici, on se déplace dans les menus. Donc par exemple, on va aller dans Général. On appuie ici pour sélectionner. Donc vous voyez, il y a beaucoup de fonctions. Et ici, il y a le menu langue. Moi, j'ai sélectionné français. On valide comme ça. On revient en arrière sur les menus en appuyant de façon prolongée sur ce bouton-là. Ici, je sélectionne vidéo. On peut modifier la résolution, enregistrement en boucle, auto-enregistrement, WDR. Donc ça, c'est très important. On peut l'activer ou le désactiver. Et la résolution, ici on a accès à 1920 par 1080 en 60 images secondes, 1920 par 1080 en 30 images secondes et 1280 par 720 en 60 images secondes. Donc par défaut, elle est en 1920 par 1080 en 60 images secondes. Et pour quitter le mode setup, on rappuie ici de façon prolongée et on revient en mode vidéo. Il faut savoir que cette caméra pourra à la fois servir de caméra FPV et d'enregistrement HD. Donc on pourra très bien enregistrer une vidéo HD tout en se servant de cette caméra comme caméra FPV. Voilà, maintenant ce que je vous propose c'est de voir concrètement ce que donne cette caméra en extérieur.